Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu spécial. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma voiture. Et d'ailleurs, cette voiture, c'est tout le sujet de la vidéo. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'ai toujours aimé les histoires de road trip. J'ai toujours admiré les gens qui partaient comme ça à l'aventure avec pas grand-chose. Et puis, j'ai toujours eu le rêve de partir à la découverte de mon propre pays, la France, de le parcourir en long, en large, en travers. On a une telle diversité de paysages dans ce pays, c'est phénoménal. On a une multitude de lieux qui sont chargés d'histoire. Je pense que parfois, on ne mesure pas bien la chance qu'on a d'habiter dans ce pays. Puis j'ai toujours eu cette envie de prendre une carte, poser mon doigt au hasard sur un endroit et y aller. Et je suis sûr que je découvrirai quelque chose d'intéressant. Et donc je me suis dit, je pourrais acheter un camping-car ou je pourrais aménager un van, mais je vous avoue que je suis très attaché à ma voiture. J'ai une Ford Fiesta et je suis assez amoureux d'elle. Et donc l'idée a germé dans mon esprit de bricoler un petit quelque chose qui me permettrait de dormir dans la voiture pendant 1, 2, 3 nuits. Et ça fait longtemps que ça me trotte, mais cette année, j'ai décidé de m'y mettre et je suis très heureux de vous annoncer que c'est fait. Donc cette vidéo, elle sera en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment j'ai fait. On va voir ça en détail. Et puis dans la deuxième partie, on va partir ensemble. Je vous emmène avec moi. On va passer une nuit en Haute-Savoie. Je pense que je vais m'arrêter à Annecy, au bord du lac. Et puis ensuite, je vais monter un petit peu plus haut, près de Chamonix. Donc voilà, ce sera un espèce de mini-vlog. Sur ce, les amis, bon visionnage. C'est parti. Ok, voici le bolide Ford Fiesta 3 portes de 2015. Bicolore, magnifique. Allez, c'est parti, on commence par pousser les sièges avant au maximum. Et ensuite, on rabat les sièges arrière. Vous voyez que j'ai acheté 3 planches OSB, je vous mets les dimensions à l'écran et en description. Ces planches, je les ai attachées entre elles avec des charnières, ça me permet de plier, déplier en fonction de mon usage. Quand j'en ai pas besoin, ça reste dans le coffre, tranquille. Donc là, je déplie. À une main, je vous avoue que c'est pas évident, mais on y arrive, voilà. Donc vous voyez que j'ai pas mal d'espace quand même. Donc là, je peux relever la planche dans le coffre. Je peux même la caler sur le côté. Voilà. J'ai acheté 2 boîtes chez Jiffy de 20 cm de haut. Ça me permet de relever le tout et d'être sur une surface qui est quand même relativement droite. Là, j'ai environ 1,75 m d'espace, une petite frite pour pas abîmer les sièges. Et c'est parti, on commence l'aménagement avec ce plaid 270 par 170 cm. Je l'ai acheté chez Decathlon. Donc là, je le plie en deux, je le pose. L'OSB, c'est un matériel qui est assez brut, n'a pas envie de se prendre une écharde. Ensuite, le futon enroulable, je l'ai acheté chez La Redoute. Allez hop, on le déplie, parfait, ça rentre nickel. C'est pas bien épais, mais moi j'aime bien dormir sur des surfaces un peu fermes. Coussin, sac de couchage que j'ai acheté chez Decathlon également, et puis vous voyez que ça prend forme. Donc je vais mettre une tente également à l'intérieur, et des petits accessoires, une lampe que je peux accrocher au plafond, une lampe torche, une petite enceinte Bluetooth, des couverts, de l'eau pour s'hydrater les gars, important, et un kit de survie, on sait jamais si je rencontre un ours. Puis voilà, on enlève les chaussures évidemment et on s'installe. On ferme la porte et on est bien. Vous voyez, je suis allongé de tout mon long, j'ai un bon espace, je suis prêt à dormir. Je peux aussi rentrer par le coffre évidemment, mais je peux pas refermer par le coffre. Voilà, on est bien. On est bien! Et pour l'extérieur, petite chaise pliable, petite table pliable également. C'est les premiers prix chez Decathlon, mais ils sont vraiment très bien. Puis voilà, on s'installe, on profite du paysage et des petits oiseaux qui gazouillent. On est bien! Bon bah écoutez, je pense qu'on est prêt, on peut se mettre en route vers Annecy, c'est parti. Allez, on se met en route avec un peu de musique et là on se rend sur un parking. Alors vous affolez pas, je suis pas un professionnel du vlogging, ça va être un peu brutal là, vous allez me voir dans le prochain plan directement dans la voiture en train de dormir. Je suis à Annecy, je me suis garé au bord du lac, donc quand je sors, je fais 10 mètres et il y a le lac. Bon franchement on est bien, hein. Je ne vais pas dire c'est 5 étoiles, mais franchement, je suis au top de ma forme. On voit pas grand chose parce que il fait nuit.
Mais demain, je vous montre ça au réveil, hein. Voilà, allez, bah gros bisous. Les gars, bonjour. Ça y est, je viens de passer la nuit dans la voiture. Donc voilà un petit peu le setup, hein. Bon, petite pause les gars, faut que je vous explique pourquoi j'ai mis cette toile. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté d'occultant, de pare-soleil. Donc j'ai bricolé un truc avec quelque chose que j'avais dans la voiture. Et bon voilà, c'est pour pas trop qu'on me voit à l'intérieur. Et puis pour pas me faire réveiller par le soleil le matin. Ça a pas super bien marché, mais c'est mieux que rien. Je peux me coucher de tout mon long. Franchement, j'ai passé une bonne nuit. Il y avait un petit peu de bruit parce que je suis à côté d'une route. Mais tranquille, voilà. Donc comme je suis à Annecy et que je connais pas Annecy, je vais me lever, je vais aller voir le lac qui est juste en face là-bas. Et ensuite je vais visiter le centre-ville. Et voilà, allez, à toutes. En fait je suis à côté du skatepark de Annecy. Et franchement c'est vachement bien, je vais vous montrer. Moi je dormais là-bas. Bonjour. Bah voilà, j'étais en train de faire le montage les gars et je me rends compte que j'ai aucun plan de Annecy, j'ai juste des photos. Vraiment le pire vlogueur de France. Donc voilà les gars, ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer quelques photos que j'ai prises et on va les commenter ensemble. Donc j'ai d'abord passé un petit moment sur la plage avec ma petite chaise de camping et puis j'ai commencé à remonter vers le centre-ville d'Annecy. Je suis arrivé au Jardin de l'Europe. Vous connaissez sûrement les Jardins de l'Europe puisque ça a fait l'actualité récemment. D'ailleurs, j'en profite pour dire que globalement, j'ai trouvé que la ville était plutôt bien fréquentée, plutôt calme et assez propre. Voilà, c'est quand même important de le dire. Et ces jardins, ils sont vraiment très sympas, c'est vraiment très relaxant. Je suis resté un certain temps assis sur un banc devant le lac. Donc c'était vraiment très sympa. Ensuite, je suis remonté un petit peu plus au nord et j'ai pris le pont des Amours qui porte bien son nom, il est vraiment très charmant. Ensuite, j'ai bifurqué à l'ouest en direction du centre historique et je suis allé voir les incontournables. Évidemment, je suis allé voir le palais de Lille. Là, il y a énormément de touristes qui s'amassent sur le pont pour le prendre en photo. C'est vrai que c'est vraiment très mignon. L'histoire du lieu est très intéressante. Ensuite, j'ai déambulé un petit peu dans les ruelles. Je suis monté jusqu'au château d'Annecy. Et en descendant, je suis passé par quelques lieux religieux. Je suis allé voir la cathédrale de Annecy, qui est très petite, mais qui est très jolie. Et ensuite, par hasard, je tombe sur l'église Saint-Maurice. Et je décide d'entrer. Donc j'étais vraiment seul dedans. Et c'est là que je rencontre le curé. Monsieur le curé, Didier, il me semble. J'en profite pour lui passer le bonjour parce que il m'a accueilli dans l'église. On a fait le tour de l'église, on a parlé de beaucoup de choses, du fait qu'elle penche un petit peu cette église. C'est assez curieux à voir. On a parlé de l'architecte, on a parlé de Saint François de Sales. Franchement, c'était très intéressant. Donc voilà, monsieur le curé, Didier, si vous passez par là, on ne sait jamais, merci. C'était vraiment un super moment. Ensuite, je me suis barré, hein. Je suis retourné au parking et j'ai pris la route, comme je vous le disais en début de vidéo, direction Chamonix. Finalement, je me suis arrêté un petit peu plus loin, je me suis arrêté à Valorcine. Là, j'ai fait des randonnées, les gars, pouf, magnifique. J'ai fait une vidéo sur TikTok, si vous voulez aller voir. En plus, j'ai fait une rencontre dans la forêt majestueuse. Je suis pas en train de vous vendre du rêve, les gars, mais vraiment... c'est incroyable ce que j'ai vu. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur TikTok. Je vous mets le lien en description évidemment. Et puis voilà les gars, c'est fini. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Abonnez-vous, machin chouette, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!